Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre paracha, on voit deux exemples de chesed, de faire du bien. Une bonne et une mauvaise. Le chesed d'Abraham Avinu, troisième jour après sa circoncision, malade, il a 100 ans. Et il voit trois personnes qui passent comme des bédouins. Il court, il leur demande de rentrer chez lui à la maison. Il les supplie. Allez, c'est rien du tout pour moi, c'est pas un effort. Rien que je vais vous donner de l'eau à un bout de pain. Ça ne se fait pas que vous passez comme ça et que vous ne rentrez pas chez moi. Il rentre et puis il prend un bœuf, il le regorge, il leur donne du beurre, il leur fait du pain, des gâteaux. Chesed, comme on dit, à l'extrême. Des incognitos, leur faire autant de bien. Ça, c'est Abraham. On va continuer, on va accompagner ces anges. Ils sont sortis de la maison d'Abraham, ils vont à Sodome pour la détruire. Et qui c'est qu'ils rencontrent à l'entrée de Sodome? Lot. Et Lot fait pareil. Il voit ces gens, il leur dit, ah, vous êtes des invités, vous allez avoir du mal ici à trouver où dormir et loger. Je vous en supplie, venez chez moi à la maison. Et ils lui disent, non, 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 on ne va pas te gêner, ça va te créer des problèmes. Vous allez dormir dans la rue. Et il leur dit, non, non, pas du tout, il n'y a aucune question là-dessus. Vous allez venir chez moi. Il les amène chez lui à la maison, il leur donne du pain. Et puis, une petite heure après, il a toute la ville de Sodome qui est autour de sa maison et qui a envie de lyncher ces trois personnes qui sont venues chez lui. Et Lot qui dit, mes frères, je vous en supplie, ne faites pas du mal à ces gens. Ils sont venus trouver un abri chez moi. Voilà, j'ai deux filles. Je vous les fais sortir. Faites ce que vous voulez d'elles, mais ne touchez pas mes invités. Quelque part, ça paraît comme une extrême. Un homme pour défendre ses invités. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Mais nos sages l'ont critiqué énormément. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il est critiqué par nos sages sur cet acte qu'il a fait. Comment tu donnes tes filles? Bon, ils ne sont pas touchés, mais comment tu es capable de faire une proposition pareille? C'est vrai que une situation comme ça, c'est un dilemme pas possible. Nos sages, on veut d'abord la halakha, il faut savoir qu'est-ce que Lot aurait dû faire. Quand ils sont venus entourer la maison de Lot, Lot aurait pu dire, je vais me battre pour protéger les gens qui sont venus chez moi. Mais jamais tu as donné tes filles. Pourquoi le sang des invités est plus rouge que le sang de tes filles? Fallait se battre jusqu'à mort, jusqu'à la mort, pour sauver les gens qui sont chez lui, mais pas plus que ça. Mais pas donner ses filles. C'est quoi donner tes filles? Ça veut dire qu'il y a des priorités. Que pour toi, tes filles, elles sont d'un deuxième degré par rapport à toi, par rapport à eux, et non. Ça vient quand le chesed, il n'y a pas la Torah mélangée avec, il n'y a que des sentiments. Le chesed d'Avraham Avinu, c'est un chesed, mais pas que de sentiments. Son chesed était basé, je fais ce que mon créateur me donne. Des fois, Avraham Avinu, lui aussi, a été presque piégé pour tomber dans les sentiments. Ou, à la fin de notre paracha, quand Sarah, elle voit que Ishmaël, le fils de Hagar, il influence pour le mal son fils Yitzhak, elle demande à Abraham de renvoyer Ishmaël de la maison. Abraham, c'est très dur pour lui. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute Sarah, elle voit bien, elle a bien dit. Parce que Yitzhak, c'est ton fils. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Ishmaël, lui et sa mère, il met sur l'épaule de sa mère un sac de pain avec une gourde d'eau et il les renvoie. Abraham Avinu, le milliardaire, n'aurait pas pu donner à Agar quelques lingots d'or. Va, habite plus loin.
voilà, un futur pour elle et pour son fils, lui assurer sa vie. C'est-à-dire que du moment où Abraham Avinu a vu que Hachem lui a dit, c'est pas celui-là. Celui-là, il va faire des dégâts, ben, il n'a pas mis ses sentiments. Quand un homme fait du chesed, fait de la bienfaisance, c'est pas que la notion j'ai pitié. Parce que quand un homme, il a pitié, il peut faire beaucoup de mal. Quand, quand on fait le chesed que parce que nous avons des sentiments, il y a des gens qui ont des sentiments pour eux, il y a d'autres qui n'ont pas de sentiments. Il y a un homme, il n'aime pas son voisin. Quand son voisin sera dans le besoin, il n'ira pas l'aider parce qu'une fois, il s'est disputé avec lui. Il n'a plus de sentiments, les sentiments sont morts. Et là, la Torah, justement, elle vient et te dit, tu es obligé de lui faire du bien. Tu es obligé de l'aider. Il y a un pauvre qui tape à ta porte. Et tu en as marre de lui donner parce que tu dis tous les jours, je lui donne. Tant que tu as de l'argent dans la poche pour donner, et lui, il est toujours dans le besoin, tu dois donner même 100 francs. Si tu peux. Et il est toujours dans le besoin, oui. Ça, c'est l'idée que la Torah nous habitue. Ne fais pas le chesed que parce que tu as pitié. Parce qu'il y a des gens que tu n'as pas pitié. Le chesed, on le fait parce que Hachem a dit. Et Lot, qui s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, quand il a quitté la maison d'Abraham, ça lui est resté dans son ADN, le chesed. Mais c'est un ADN que des sentiments, pas Hachem. C'est pour ça qu'il est arrivé à une situation tellement tordue d'être capable de sacrifier ses filles, de donner ses filles à une bande de voyous qui étaient en train d'entourer sa maison. Et c'est pour ça qu'il a été critiqué par nos sages. Le Talmud nous dit, celui qui a pitié des hommes cruels finira par développer en lui de la cruauté sur des bonnes personnes. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec Gaza dernièrement. On a eu, ce sont des gens qui se sont comportés comme Amalek. Toute la haine que le peuple d'Israël a vis-à-vis de Amalek, c'est quand on est sorti du chemin venant d'Égypte, on était fatigué après la traversée de la mer Rouge. On n'a pas fait du mal à personne, on était dans notre route. Il y a Amalek, l'ennemi du peuple d'Israël, qui vient et qui tue les gens qui sont au bord du camp, les vieux qui ne marchent pas vite. Les enfants, ben, la Torah, elle a dit, tu le détruiras celui-là jusqu'à la fin des temps. Tu laisseras rien de lui. Même pas un animal qu'on dise, cet animal, il a pas. Qu'on ne mentionne pas ce mot Amalek. C'est ce qu'ils nous ont fait les hommes de Gaza, un jour de fête. Les hommes, les femmes, tout le monde. Un jour de fête, ils sont venus, ils ont attrapé des fêtards israéliens, des gens dans le kibbutz qui dormaient, des enfants, des vieux, et ils ont fait les choses les plus atroces. Cela, il n'y a pas de pitié avec eux. Mais je vais rien que donner l'exemple pourquoi l'État d'Israël a échoué. L'État d'Israël a fourni Gaza gratuitement un tiers de leur électricité, c'est Israël qui fournit. Un tiers d'eau, c'est Israël qui fournit gratuitement. Si c'est tiers d'eau et d'électricité, ça veut dire s'il y a 2,4 millions à Gaza, c'est-à-dire qu'un tiers, ça a de quoi alimenter 800 000 personnes. Si Israël aurait pris cette électricité qu'elle donne gratuitement à Gaza, l'eau qu'elle donne gratuitement à Gaza, elle aurait donné aux retraités, aux nécessiteux qu'il y a en Israël. Combien de problèmes elle aurait évité chez nous? Mais au lieu de faire du chesed avec ton peuple, tu vas aider un peuple d'assassins. Et voilà ce qu'on nous rend. Et c'est pour ça que même le chesed, il ne faut pas le faire par sentiment. Regardez les goyim, à quel point ils sont tzvourim, ils sont faux, hypocrites. Les Russes qui sont en train de ravager l'Ukraine, c'est eux qui vont nous faire la morale. Les Turcs qui ont égorgé des dizaines de milliers de Kurdes sans aucun problème. C'est eux qui vont nous donner la morale. La Syrie, le Syrien, le boucher de Damas, qui a tué 400 000 personnes, lui, il nous donne la morale.
Et bien sûr, la Jordanie, l'Égypte, des peuples que les premiers ministres ont donné l'ordre de tabasser, de tuer les gens, des gens qui ne peuvent pas parler un mot, c'est eux qui font la morale au Ham Israël. C'est-à-dire que quand les sentiments sont dirigés par une personne, c'est très dangereux. C'est lui qui décide de qui avoir pitié et de qui il faut se venger. Et bien chez nous, c'est pas comme ça. C'est que Hachem qui donne l'ordre. C'est la Torah qui donne l'ordre. Et c'est ce qu'il faut faire. Pour avoir la vraie pitié, c'est la pitié de la Torah. La vraie, la vraie miséricorde, c'est celle de la Torah, pas celle qui vient des sentiments. C'est là où Lot a été piégé et Abraham, comme il s'est collé aux vraies valeurs de la Torah, eh ben, c'est la colonne du Chesed jusqu'à la fin des temps. Baruch Adonai Leolam, Amen.